Africa was in the forefront of the world's adventure. The black pharaohs who built the pyramids contributed to the advancement of material civilization in our today's world and also taught the Greeks several disciplines they would otherwise not have known. The history of Africa has considerably changed since Africa became prey to foreign invaders. The sad aspect of all this is that Africans and diaspora Africans, descendants of those who built this rich heritage and civilization, are not aware of their rich heritage. In this program, we intend to underline the contribution of Africa towards civilization. And to put all this in perspective is no other than a professor of human sciences, philosopher, historian, Egyptologist, who collaborated with others under the auspices of UNESCO in the writing of the general history of Africa and the general history of science and cultures of humanity. Brothers and sisters out there, welcome Professor Théophile Obenga. Quand j'ai l'Égypte ancienne, on inclut beaucoup de choses. On inclut l'Égypte réellement au temps des pharaons, donc l'Égypte pharaonique. On inclut l'Égypte au temps des Ptolémées, donc l'Égypte ptoléméique. Donc jusqu'au dernier souverain, c'est Cléopâtre. Et on inclut aussi l'Égypte romaine. Tu vois, quand l'Égypte devenait une province romaine, de plus en plus, c'est le mot pharaonique qu'on emploie. On dit l'Égypte pharaonique, simplement. L'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique, la langue pharaonique, l'Égypte pharaonique, les choses de ce genre. Et puis, avec l'influence surtout des États-Unis, ils ont popularisé le mot Kemet. C'est Kémite, c'est le nom de l'Égypte. Kémite, Kemet. Ils ont popularisé ça, si bien qu'ils parlent de kémétique, au lieu de dire égyptologie, ils ont dit kémitologie, donc l'étude de l'ancienne Kémet, et de ce genre. C'est le mot kémitique qui est très employé, et surtout les auteurs africains américains, ils emploient beaucoup le mot kémite. Et ça s'est répandu aussi un peu partout. On dit kémite, qui est le vrai nom, c'est l'un des vrais noms de l'Égypte. Voyez-vous donc, mais l'égyptologie occidentale n'emploiera jamais le mot kémite. Ils sont très rebelles au mot kémite, alors c'est le vrai mot de l'Égypte. Il y a la connotation, ça veut dire le pays noir. On ne peut pas dire ça. Comment définir l'Égypte? Il faut définir, quand on définit la Gaule, on définit qu'est-ce que les Caraïbes, c'est quoi? Il faut définir les choses. C'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'est l'un des plus anciens royaumes dans l'histoire de l'humanité. C'est un royaume, c'est autre chose. L'Égypte antique, l'Égypte antique ou l'Égypte ancienne, l'Égypte pharaonique, c'est l'un des anciens, il y a beaucoup d'anciens royaumes. C'est l'un des plus anciens royaumes dans l'histoire de l'humanité. Donc c'est l'un des plus anciens royaumes, un royaume. Donc un État. La forme de gouvernement de cet État, c'est un royaume. C'est un État. C'est une structure étatique. C'est ça l'Égypte. Point très, c'est ça, une seule phrase. C'est quoi? Voilà. Finalement, il est localisé où? Quelle est la localisation? De façon précise. Parce que je peux le localiser au Proche-Orient. C'est une localisation vague. L'Égypte est l'un des anciens. Cet enseignement, ça se fait aussi à l'université comme à l'école primaire.
comme à l'école maternelle. Mais c'est localisé où ça se trouvait où cet ancien royaume, cet État. Il se trouvait au Proche-Orient, tu vois, Near East, ou au Moyen-Orient. Tu vois bien que, ce disant, j'exclus ça d'un continent. L'Égypte ancienne était localisée au nord-est du continent africain, dans la basse vallée du Nil. Dans la basse vallée du Nil. Donc le Nil, c'est important. Il y a le haut Nil, il faut aller chez les Gouvernes, etc. Donc c'est ça. C'est une région qui était localisée comme l'Érythrée, comme l'Éthiopie. C'est localisé. C'est localisé au nord-est du continent africain. Comment vous appelez ça? Dénomination. Les mots. Alors, moi j'appelle ça l'Égypte. Oui, d'accord. Comme nous disons la Grèce. Comme nous disons le Japon. Mais les Japonais n'appellent pas leur pays le Japon. C'est nous qui sommes non-japonais qui appelons le Japon le Japon. Les Grecs, aujourd'hui même, aucun Grec n'appelle la Grèce Grèce. Aucun. Même aujourd'hui. Ils appellent leur pays Hellas. Et ils sont Hélènes. Ce sont les Romains qui ont appelé ce pays Hellas Grèce. Pourquoi? À cause d'une tribu d'Hellas qu'ils appelaient Grécor. D'où c'est devenu Grèce pour tout le monde. Vous saisissez? Donc, voyez-vous, c'est ça. C'est pas Hellas, c'est pas. Etc. L'Égypte, comment les gens s'appelaient eux-mêmes? C'est ça. Comment les gens s'appelaient eux-mêmes? L'Égypte a au moins 3 noms. Retenons au moins 3 noms. Il y a le mot qu'on connaît, c'est Ta. Et encore, c'est To, encore. Et si c'est le duel, vous avez Tawi. La haute et basse Égypte, c'est une Tawi. C'est To, Ta, ça veut dire le pays. Ouais, comme je dis la France, je peux dire dans ce pays, la crise s'amplifie. Quand le président Sarkozy dit dans ce pays, ça veut dire la France. On peut dire comme ça. Donc, si un Égyptien est à l'étranger, comme le Silo, il dit je vais retourner dans mon pays. Je vais retourner en Égypte. C'est comme ça qu'on dit. Il dit je vais retourner dans mon. C'est le sens de nation. Mon pays, ma nation. C'est ce sentiment. C'est un peu le sentiment patriotique. Ce mot contient, ça donne un sentiment un peu du mal du pays. Si je suis loin de l'Égypte. L'Égypte aussi s'appelait, par exemple, le contenu de ce même mythologie. Vous avez le Nil est là. Ça, c'est la rive est. C'est la rive ouest. Donc, il y a les deux rives, comme la Seine, la rive gauche, la rive droite. Les deux rives. La rive est orientale, c'est là qu'il y avait les vivants. Les gens vivaient là. Le roi, les trucs, etc. Et quand on traverse le Nil pour aller à la rive occidentale, c'est là où il y a la nécropole. C'est bien le pays d'Horus, ou des Roux. C'est bien d'où les deux rives lui appartiennent. La rive des vivants, la rive des morts, les deux rives lui appartiennent. Ou alors Kemet, la connotation est plus biologique, parce que Kem veut dire noir. Parce qu'on ne trouvera pas cette démarche dans les manuels. Parce que c'est sous-entendu. On va décrire la spiritualité, on va décrire le pharaon. C'est sous-entendu. Mais le sous-entendu serait malentendu. Parce qu'on n'est pas clair sur la localisation. On dit que c'est le Near East, c'est le Proche-Orient. On n'est pas sûr sur la domination, sur la dénomination. Ils veulent pas dire Kemet, c'est parce que ça repose au Décheret,
le sol est rouge, le sol est noir, des choses de ce genre. Donc on n'est même pas sûr, même sur la définition, c'est même pas un royaume, c'est quelque chose qu'on appelle l'Égypte. Sur les fondements, les éléments de base, on n'est même pas sûr. Et vous avez tous les gros volumes sur l'Égypte. Ça se repose sur un malentendu. Et si on n'est pas assez critique, on croit qu'on est savant, on lit un peu une grosse bêtise. Parce qu'on néglige la compréhension de base qui fonde tout, qui éclaire tout. Voilà pourquoi dès le départ, le Cheikh n'a pas hésité en disant l'Égypte nègre. C'est mais oui. Ce n'était pas pour l'affrontement. C'est une affaire d'historiographie. Comment tu écris l'histoire, quel vocabulaire tu as en place. Mais tu te crois malin, en fait, tu ne l'es pas. C'est ça le problème. Donc, les mots n'étaient pas employés pour choquer. C'était une affaire de débat, de combat historiographique. Là, c'est un grand combat historiographique. Et si vous le loupez, vous avez beau traduire, mais vous êtes à côté, puisque vous n'entrez même pas de façon intrinsèque. Vous traduisez dans un paradigme extrinsèque, qui n'est pas endogène, qui est exogène. C'est ça que les erreurs font les Yann Asman. Ils parlent bien de la mort dans l'Égypte antique, des choses comme ça. Mais quand tu lis, son paradigme est allemand et judéo-chrétien. C'est du judaïsme qu'il applique pour comprendre les textes. Pourtant, il apprend les textes égyptiens. Alors, si tu es bleu, il y a les textes, tout est là, c'est merveilleux, et tu dis, ah bon, d'accord. Mais en fait, le paradigme, le sous-entendu est faux. C'est comme ça qu'il faut faire ces choses-là, la critique. Donc, on est fixé un peu sur les choses élémentaires. Il y en a encore beaucoup d'ailleurs. C'est toujours ceux qui font le débat. On dira pas aux Russes, on dit bon, d'accord. Mais ça, c'est le débat est là.